lire Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit que Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, nous allons découvrir lui étant la vie. Donc nous allons aussi le Colossiens chapitre 3, le verset 4. Et dit, quand Christ, votre vie paraîtra, quand Christ, votre vie, je vous attire votre attention sur un seul point, qui est le thème du message de ce soir. Jésus, notre vie. Et tous ces textes que nous sommes en train de voir, nous voyons que Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ, il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et dans le livre de Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. On va aussi lire Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est révélé lui-même pour vous. Jean chapitre 10, verset 10. Retenez cette texte parce que nous allons parcourir cette texte. On va revenir sur ce passage. Et je vais vous aider à comprendre exactement ce que ça veut dire. Jean 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober et égorger du truc, mais moi je suis venu afin que les brebis aient quoi? Aient quoi? Et qu'elles soient dans la bonne. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce soir nous allons parler de Jésus-Christ. Ce soir je ne viens pas vous parler de religion, nous allons parler de la vie. Il y a une différence entre avoir des principes religieux, des règlements religieux et avoir Jésus-Christ comme étant notre vie. Tu peux venir à l'église, porter ton foulard du premier au 31, ne jamais porter des talons, ne jamais porter des boucles, ne jamais te prendre avec de l'huile. Ce sont les principes. Et cependant, ce n'est pas ça qui montre que tu as la vie. Donc tu peux respecter les règles de la religion sans toutefois porter la vie qui est Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens pratiquent le christianisme comme étant une activité. Venir à l'église tous les jours, venir le mardi, venir le vendredi, venir le dimanche, et venir peut-être à 9h, s'asseoir, regarder le pasteur, dire Amen, Alléluia, et après on rentre. Donc c'est devenu une pratique religieuse. C'est ce que beaucoup de gens pensent, que le christianisme c'est comme une activité que chacun doit mettre dans son calendrier, venir à l'église tous les dimanches. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Venir prier beaucoup fort et chanter, ça c'est comme pleurer. Amen. Mais si Jésus n'est pas ta vie, ça ne sert absolument à rien. Donc tu peux venir jouer aux instruments, taper la batterie, ça c'est que tu as mis les ampoules à la main, mais Jésus n'est pas ta vie. Tu peux chanter la chorale au bon, toutes tes cordes vocales se perdent. C'est-à-dire que quand tu rentres comme ça, tu parles, on ne t'entend pas. Mais est-ce que ça veut dire que tu as la vie? Non. J'ai vu des gens pratiquer le christianisme comme une activité. J'en connais plein qui pratiquent le christianisme comme étant une activité au quotidien. Mais cependant, ce n'est pas un synonyme qu'ils ont la vie qui est Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que tu as la vie? Je connais des gens qui prient plus que tout le monde, mais n'ont pas encore compris ces choses, n'ont pas encore compris ces principes. Jésus-Christ est la vie. Donc ce soir, Dieu veut nous ramener à une vérité qui est très simple. Mais quelle est puissante? Ce n'est pas n'importe quelle vérité. Quelqu'un qui nous a donné la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que tu sais que Jésus ne t'a pas seulement donné la vie éternelle, mais il s'est donné à toi comme étant ta vie. Il ne t'a pas juste donné une vie éternelle, mais il est devenu notre vie. Et c'est ça qui fait la différence. On va d'abord lire Colossiens, chapitre 3, le verset 4. Il est notre vie. Et dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il ne dit pas quand Christ vous donnera la vie. Et je ne sais pas si nous sommes ensemble. Il ne dit pas quand Christ vous donnera la vie, mais au contraire, il dit quand Christ, votre vie. Donc, ceci parle en fait d'une possession. Paul ici parle en fait du fait que Jésus-Christ est notre possession, il est notre identité. Et c'est une union en fait. Il révèle une union inséparable avec Dieu. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes devenus une même personne parce qu'il est devenu notre vie. Ça veut dire aussi que nous n'avons pas une autre vie en dehors de Jésus-Christ. Cette parole que nous les évangélistes
les chrétiens ont l'habitude de souvent prononcer quand ils sont évangélisés, tel que reçois Jésus dans ta vie. C'est pas faux, mais c'est incorrect. Et je dirais qu'elle n'est pas suffisamment fondée dans les Saintes Écritures. On ne reçoit pas Jésus dans sa vie, mais on reçoit Jésus comme sa vie. Oui, on reçoit Jésus comme sa vie. On ne reçoit pas Jésus dans sa vie, mais on le reçoit comme étant notre vie. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Regardez bien ce verset. Paul ne dit pas que Christ vous a donné la vie. Il ne dit pas que Christ vous a donné Donc dans ce contexte, Paul ne dit pas que Christ vous donnera la vie. Non, il dit Christ votre vie. C'est une possession, c'est une identité. Et ici, dans cette version, il dit ceci: votre véritable vie, c'est le Christ. En d'autres mots, il n'y a pas une autre vie en dehors de celle de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas avoir une ancienne vie et recevoir Jésus-Christ encore comme étant ta vie. En d'autres mots, ça veut dire que tu as deux vies. Tu as ta vie et la vie de Jésus en même temps. Et ces deux vies vivent en toi. Donc tu marches avec deux vies. Non, ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Soit tu as Jésus comme étant ta vie, soit tu n'as pas Jésus. Et c'est parce que quelqu'un comprend. Et ce n'est pas comme s'il y avait deux vies qui luttent à l'intérieur de toi. Celle de l'ancienne que tu avais quand tu n'étais pas encore chrétien et celle que tu as héritée après ta conversion. Et les deux vies-là, simultanément, sont en train de lutter pour les céder place à l'autre. Les deux luttent tous les jours. Qui est plus fort? Moi, l'autre dit je suis fort, l'autre dit je suis plus fort. Non, frère. Quand tu t'identifies à Jésus, et quand je dis s'identifier à Jésus, c'est reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. À l'instant même, Jésus devient ta vie. Et l'ancienne vie, dans ton ancienne vie, adamique et pécheresse, elle est supplantée par la vie de Christ. Paul ne dit pas ici que quand Christ vous donnera la vie, il dit que quand Christ votre vie. Est-ce que je me fais comprendre l'église? La version c'est votre véritable. Ici, il est plus précis. La traduction, c'est plus précis de votre véritable. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait une autre qui est. Non, il votre véritable vie. C'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Ce n'est pas juste quelque chose comme ça. Amen. C'est beau d'entendre ça, n'est-ce pas? Paul parle en fait d'une possession, d'une identité et d'une union. D'une union. Nous partageons la vie de Christ. Nous vivons la vie de Jésus. Nous manifestons la vie de Jésus. Nous parlons comme lui. Nous agissons comme lui. Nous pensons comme lui. Nous agissons, nous réagissons comme Christ. Donc, quand on nous regarde, il ne faut pas qu'on voie une différence entre toi et Jésus-Christ. Parce que désormais, tu es devenu la manifestation de la vie de Dieu sur la terre. Donc quand tu marches, quand tu parles, on entend Jésus parler. Je sais pas si quelqu'un avec moi aujourd'hui. Il y a une vérité que je dois retenir pendant que je continue ma prêche. La première vérité que je dois retenir, c'est que Jésus-Christ est la source de toute vie. Donc en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il est la source, il est l'origine, il est la fondation de toute vie. Quand on parle de la vie, je ne sais pas, c'est la vie, c'est Zoé. C'est Dieu, c'est ça qui définit Dieu. Jean chapitre 1, le verset 4. Il dit qu'en lui était la vie. En lui était la vie. En lui était la vie. Et il dit que et la vie était la lumière des hommes. En grec, le mot utilisé ici est Zoé. Quand on parle de vie, chaque fois qu'on voit le mot vie apparaître dans les épîtres ou bien dans les évangiles, sachez que ce mot vie veut dire Zoé. Zoé, alléluia. Et ce mot signifie la vie divine, ou bien encore la vie de Dieu lui-même. C'est-à-dire que ce qui fait de Dieu, Dieu, ou bien encore l'essence de Dieu. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est la vie. Et il y a une différence entre l'ancienne vie que tu avais et la nouvelle vie que tu as maintenant en tant que chrétien. Dans les deux là, on ne doit pas mélanger. Je vous ramène encore dessus pour qu'on ne se perde pas en chemin. En lui résidait la vie. Et cette vie, c'est la lumière des hommes. La vie humaine, c'est la vie bios, qui est une vie biologique. Et la vie de Dieu, c'est la vie divine. Donc il y a deux types de vie ici. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de vie qui existent. La vie bios et la vie Zoé. La vie bios, c'est la vie naturelle, la vie ordinaire. C'est une vie périssable. Et cette vie désigne simplement la vie biologique.
une vie naturelle, une vie ordinaire, qui peut même se perdre. Mais la vie de Dieu, en grec, veut dire Zoé, qui veut dire la vie divine. Elle désire la vie divine, la vie de Dieu lui-même. Donc, il dit en lui réside la vie. En lui réside la vie. Et cette vie, était la lumière des hommes. Cette vie était quoi? Donc, il a envie de dire que c'est l'origine, c'est la fondation. Elle était la lumière des hommes. Donc, en d'autres mots, sans la vie de Dieu, nous sommes tous dans l'obscurité. Les hommes sont dans le noir. Donc, c'est la vie de Dieu qui éclaire, qui illumine, qui nous montre la voie, qui nous dirige dans tout ce que nous faisons. Donc, sans cette vie, tu t'attends. Sans la vie de Christ, sans la vie de Dieu, tu marches dans le noir, tu marches dans l'obscurité. Donc, tant que la vie de Christ n'est pas en plein exergue en toi, tu t'attends encore dans la vie. Ainsi de parler à quelqu'un ici. Donc, l'un des sujets les plus importants que vous devez comprendre, c'est le sujet de la vie, qui est Christ. Christ est notre vie. Jésus est notre vie. Et je pense qu'après ce service, toutes les fois où tu vas commencer à dire que Jésus est ma vie, tu sauras exactement de quoi il est question. Toutes les fois où tu vas dire devant les gens que Jésus est ma vie, chaque fois quand tu vas déclarer que Jésus est ma vie, tu sauras de quoi tu es en train de parler. Parce que tu as reçu la révélation que Jésus-Christ n'est pas juste ma vie, il est à l'origine de toutes choses. Donnez-moi aussi Jean chapitre 11, verset 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Imaginez, je ne dis pas, une pirogue qui est sur le fleuve de Vouri. Si cette pirogue n'est pas connectée à la source, elle va flotter sur place. Elle va faire comment? Elle va flotter sur place sans avancer, sans aller plus loin. Ceux qui pilotent des petits pirogues savent de quoi il est question. Quand on veut piloter une pirogue, on doit localiser les zones où il y a un courant, là où il y a la source, pour que la pirogue puisse marcher, puisse avancer rapidement. Et c'est pas seulement ça ici. Donc, si la pirogue qui est au centre, qui est sur le fleuve de Vouri, n'est pas directement connectée à la source, elle va se perdre, vrai ou faux? Elle va se perdre, elle va trouver sur place, elle n'ira nulle part. C'est exactement comme ça que nous sommes. Si nous ne sommes pas connectés à la vie qui est Jésus-Christ, nous allons nous perdre. Pour que tu fonctionnes, pour que tu avances dans ta vie chrétienne, pour que ta vie chrétienne soit même productive, que ça soit au niveau du caractère, tout le reste est là. Tant que tu n'es pas connecté à Jésus-Christ, ça ne sert à rien. On peut revenir encore à ce même verset-ci, mais revenons encore à Jean 1, chapitre 4. Revenons à ce verset, que je vous explique quelque chose. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. En lui résidait la vie, voilà. Et cette vie était la lumière des hommes. Donc le verset qui suit en bas, pasteur. Le verset qui suit, jusqu'au verset 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ouais. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas goûté. Lève la main avec moi, dis avec moi. Dis avec moi ce soir. Ce soir, je me reconnecte. Dis je me reconnecte à la source. Qui est Jésus-Christ. Jésus est ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je suis reconnecté à la source. Tant que tu n'es pas connecté à la source, tu vas flotter sur place. Tant que tu n'es pas, parce que le fleuve doit être connecté à une source. Si le fleuve n'est pas connecté à une source, toi qui flottes là, toi qui es dans la pirogue là, tu vas tourner sur place, tu n'iras nulle part. Donc reconnecte-toi à la source. La source, c'est Jésus-Christ. Quand nous voyons les chrétiens laisser Jésus-Christ comme étant le centre, ils commencent à chercher le bonheur ailleurs, ils commencent à chercher notre vie ailleurs. Ils sont perdus. Jésus doit être au centre. Reconnecte-toi à la vie qui est Jésus-Christ. La deuxième vérité que je dois absolument retenir, c'est que Jésus est la résurrection. Il est la résurrection de notre vie morte. Jésus est la résurrection de notre vie morte. On va revenir à Jean 11, verset 5. C'est ça que je l'écran. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Ça c'est un verset qui avait été prononcé sur la tombe de Lazare. Donc le verset 39 rapidement. Lazare qui avait fait pratiquement 4 jours dans la tombe. Et on l'avait déjà oublié. Tu sais, quand tu es à 4 jours dans une tombe, on pense à autre chose. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, si tu es là de notre temps actuellement, quand tu es à 4 jours,
les gens voient déjà leur bien voyage, on leur vie. Quelqu'un veut tomber enceinte le lendemain, donc la vie avance. La vie avance. Voilà une déclaration que Jésus, une déclaration forte que Jésus donne, prononce devant la tombe de Lazare. Un homme mort depuis 4 jours. La Bible dit quoi? Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Une autre version, pendant que le passage dit, on lit. J'aime qu'on lise les versions, ça nous permet de bien comprendre, de saisir le sens du message. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Une autre. Imaginez que tu as une voiture qui est restée sur place peut-être pendant même 2 mois ou 4 mois. Et tu viens, tu démarres. La voiture ne démarre pas. À l'instant là, le véhicule n'a pas besoin des pièces de change. Non, le véhicule n'a pas besoin des pièces de change. Le véhicule a juste besoin d'une étincelle. Parce que toutes les pièces ont refroidi. L'huile a été coagulée. La batterie aussi est même devenue même froide. Donc, là où le moteur est, tu démarres sans prendre pas parce qu'il faut se mettre un courant. S'il y a une petite énergie qui entre, la voiture va démarrer. Voilà pourquoi parfois on va te demander de recharger la batterie, ou bien encore pour que la batterie réchauffe les piles, bien encore on appelle ça quoi? Les bougies. Pour que l'énergie réchauffe les bougies, pour que le moteur lance. Nous sommes ensemble ici. C'est exactement comme ça. Jésus-Christ est la vie qui nous alimente. C'est-à-dire que si, quelqu'un n'est pas assis ici. Si tu te déconnectes de lui pendant trop longtemps, tu vas mourir. Il est cette étincelle, il est ce courant qui nous alimente, qui nous ramène à la vie. Il est la résurrection. Lazare fait pratiquement 4 jours, il est mort. Il avait besoin d'une vie pour revenir à la vie. Et Jésus, il avait besoin d'une étincelle pour reprendre vie. Et Jésus était ce courant qu'il fallait pour que Lazare revienne à la vie. Il est la vie. Donc quand la vie arrive là où il y a la mort disparaît. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mortes dans ta vie depuis trop longtemps. Je sais peut-être ton mariage, peut-être que c'est ton ministère, peut-être c'est une relation, ta relation avec Dieu était morte. Peut-être ta santé était morte. Peut-être ce sont tes relations, tes affaires, tes entreprises sont mortes. En fait, tout ce que tu entreprends est mort. Et puis tu as juste besoin de cette étincelle, de ce courant électrique, de cette vie. Jésus est là ce soir pour ramener la vie dans ton corps, pour ramener la vie dans ton mariage, pour ramener la vie dans tes relations, pour ramener la vie dans tes affaires, dans tes finances, dans ta famille. Partout où il y avait la mort, à partir de ce soir, la vie revient là-bas. Même si ta relation avec Dieu était devenue froide, il y a une vie qui revient maintenant. Il y a une vie qui revient maintenant. Et c'est la vie de la résurrection. Même si ton corps était mort, quand Jésus se présente, la vie revient. Et quand la vie revient, je dis que la santé revient. Et comment très bien, quand la vie de Dieu pénètre ton être, tout ce qui était mort, même ce sont tes cellules qui étaient mortes, ça va reprendre vie. Quand la vie de Dieu affecte ton être, tout ce qui ne semblait pas marcher commence à marcher. Tout ce qui semblait ne pas fonctionner commence à fonctionner. Et je vous ai donné une illustration tout à l'heure. Que si un moteur fait 4 mois, ou bien encore 2 ans au sol, ce qu'il faut changer, ce n'est pas les pièces. Il faut se mettre un courant. Et j'ai vu des véhicules comme ça qui ont fait pratiquement 1 semaine, le monsieur a voyagé là, ici au véhicule. Ça fait pratiquement comme ça, même 4 semaines, 1 mois. Il revient devant le véhicule, ne prend pas. On a seulement une batterie. On prend sa batterie, on branche avec une autre batterie. La batterie vivante recharge la batterie morte. Et on démarre le moteur, ça prend. Donc il faut seulement une étincelle comme ça pour que le moteur prenne vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lazare est resté pendant 4 jours dans la tombe. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Parce que quand tu es mort, selon dans le naturel, il n'y a plus d'espoir pour toi. Une fois qu'on t'a annoncé, on a annoncé ton décès, c'est ce qu'on t'a enterré, c'est ce qu'on a jeté la terre. Puis c'est ce qu'on a cimenté, c'est ce qu'on est parti, c'était fini. On t'a oublié. On t'a déjà oublié. Mais quand Jésus s'est présenté, il est la résurrection et la vie. Il dit retirez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit Seigneur, il sent déjà.
Vous voyez, ça c'est, ils sentent. Il y a des situations qui sentent déjà. Il y a des problèmes qui sentent. Tellement ils ont pourri, tellement ils ont été enterrés. Il y a des rêves qui ont été enterrés. Il y a des relations qui ont été enterrées. Jusqu'à ce qu'on a oublié. Mais quand Jésus se présente, il y a la résurrection. Il y a la résurrection. Mais quand tu traverses une situation de maladie où il n'y a plus d'espoir, et au point où toi-même tu penses déjà que c'est la fin, il n'y a plus rien à faire. Mais quand Jésus se présente, c'est la vie, c'est la résurrection. Et ça, c'est mon message pour toi ce soir. Il sent déjà mauvais. Ouais. La personne dit qu'il sent déjà mauvais. Car il est mort depuis 4 jours. Depuis 4 jours. Mais peu importe le temps que la situation a duré, peu importe le nombre d'années que ça a perduré, peu importe le nombre de mois que ça insiste, que ça dure, quand Jésus se présente à l'entrée de ta vie, quand il se présente dans ton cœur, la pierre roulée, ça veut dire que ce qui cachait, ce qui t'empêchait de voir le jour, de te lever, d'avancer, ce qui t'empêchait de sortir de la tombe, cette pierre qui t'empêchait de manifester ta gloire, Jésus va l'enlever. Et tu vas sortir de la tombe étant vivant. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que la vie de Dieu est venue dans ton cœur. Il y a une crise qui veut pénétrer ton cœur. Jésus veut entrer dans ta famille. Jésus veut entrer dans tes affaires. La vie va t'affecter à partir d'aujourd'hui. La vie de Christ va t'affecter à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu réparer les pièces mortes. Non, il n'est pas venu réparer les pièces mortes. Non, il n'est pas venu réparer les comportements. Il n'est pas venu réparer les vies. Non, il est venu donner la vie. Il est venu donner la vie. Il n'est pas venu essayer de vous restaurer, essayer de vous manager. Il n'est pas venu pour être votre coach. Il n'est pas venu vous discipliner sur les façons, les manières dont vous devez vivre. Il est venu pour être votre vie. Jésus n'est pas venu vous enseigner comment on vit. Ce n'est pas ça l'évangile. Il n'est pas venu t'enseigner les pratiques, les éléments. Il n'est pas ton coach sportif. Il n'est pas ton coach de vie. Il est ta vie. Il est ta vie. Il n'est pas venu te montrer les normalités, les principes, les règles à respecter, les rudiments que tu dois observer. Il est venu pour être ta vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu le reçois comme ta vie, lui commence à vivre sa vie au travers de toi. Quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Quand tu touches, c'est la vie qui touche. Partout, plus que la vie était la lumière des hommes, tu es devenu la lumière du monde. Ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus était la lumière. Et la Bible dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Et que lui, oh my God, tu es la lumière de ta famille. En d'autres mots, c'est toi qui alimente. C'est toi qui alimente. C'est toi qui montres la direction. C'est toi qui montres la voie. Oh Jésus. Jésus a fait quelque chose à Lazare qu'on ne peut jamais oublier. Il a ressuscité Lazare. Et s'il a ressuscité Lazare, ça veut dire qu'il peut aussi ressusciter tous les domaines de ta vie. Tout ce qui était mort, chaque domaine de ta vie qui était mort, il peut le ressusciter. Non, il peut. Et il le ressuscite à partir de ton homme intérieur, parce qu'il est déjà en toi. C'est que Jésus a fait à Lazare, il va le faire pour toi ce soir. Il dit que c'est que Jésus a fait à Lazare, il le fera pour toi ce soir. C'est que Jésus a fait à Lazare, il le fera pour toi ce soir. Et tout ce qui était mort reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Le mot vie en hébreu, puisque tout à l'heure je vous disais le mot vie en grec. Le mot vie aussi en hébreu veut dire sharim. Quelqu'un dit sharim. Voilà, sharim. Et qui est aussi toujours au pluriel, signifiant vie abondante, ou bien encore une vie multiple. Vie abondante, ou bien encore vie multiple. Une vie complète. Donc ce n'est pas une petite vie. La vie que tu reçois en Jésus, ce n'est pas une petite vie. C'est une vie complète. C'est une vie abondante et multiple. C'est la vie de plénitude. Quand tu vois quelque chose qui est plein, ça doit te déporter dans tous les sens. Tu me parles que Jésus m'a donné une partie de sa vie. Je me débrouille avec. Mon frère, non. Jésus ne t'a pas donné une partie de sa vie. Il est devenu ta. Jesus is my life. Parlez-nous ça. Et point numéro 3, c'est quoi? C'est que Jésus vit sa vie au travers. Galates chapitre 2, verset. La troisième vérité que tu dois absolument retenir, c'est que Jésus vit sa vie au travers.
j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mon fils. Lis encore ça. Donne une nouvelle version une fois. Avant que je m'explique. Je suis crucifié avec Christ. Voilà. Cependant, je vis, non pas moi-même, mais celui qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Ouais, Paul ici parle plus simplement de recevoir, il ne parle plus simplement de recevoir la vie de Jésus. Il ne dit plus recevoir la vie de Jésus. Il a entendu que l'ancienne vie que lui avait mort. Et la seule vie, et l'unique vie qu'il a maintenant, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc dans ce passage, Paul ne peut en faire référence à recevoir la vie de Jésus. Non, il a dit plutôt recevoir la vie de Jésus comme étant son unique vie, parce que l'ancienne vie n'existe plus. Son ancienne vie est morte. Elle est devenue inexistante. Actuellement, la seule vie que lui possède et la seule vie qu'il anime, c'est la vie de Jésus-Christ. Et c'est comme peut-être une batterie ou bien peut-être une torche qui a une batterie à l'intérieur. Amen. Une torche qui a une batterie, vous savez, les torches parfois ont des batteries à l'intérieur. C'est vrai que cette torche avait même une énergie continue à l'intérieur, mais sans le courant électrique de l'extérieur, cette torche ne peut pas être alimentée. Donc cette torche a besoin d'être connectée à une source pour pouvoir briller, pouvoir donner pleinement. C'est comme le téléphone que tu as entre tes mains. Amen. Le téléphone ne peut pas fonctionner sans être rechargé, vrai ou faux? Non, ce téléphone ne peut pas fonctionner sans être rechargé. De temps en temps, tu dois charger ce téléphone, c'est-à-dire connecter ce téléphone à une source énergétique. À une source d'énergie. C'est l'énergie là maintenant qui va charger ton téléphone pour que tu puisses l'utiliser. Ah! Maintenant, le téléphone là ne peut pas dire que lui peut fonctionner de lui-même. Que la petite énergie que lui a envie, ça vient de lui. Que quand il fonctionne sans être chargé sur une source énergétique, lui, il peut fonctionner. Lui peut dépendre, lui peut être indépendant du courant électrique. Est-ce qu'il peut dire ça? Donc, le jour où ton téléphone, avec sa batterie, lui peut fonctionner intérieurement sans la source, sans l'énergie qui provient du courant, il va s'éteindre. Et il va s'éteindre de manière définitive. En d'autres mots, il va mourir. Il va mourir. Voilà, c'est exactement comme ça que notre vie chrétienne est. Nous sommes connectés à la source qui est Jésus-Christ. Et lui seul est notre vie. C'est-à-dire que nous vivons à cause de lui. C'est lui qui nous recharge. C'est lui qui nous fait briller. Quand les gens te voient briller, c'est parce que tu es connecté à Jésus-Christ. Quand les gens voient la gloire de Dieu sur toi, c'est parce que tu es connecté à la source. Et aussi, donc, tant que tu es connecté à cette source de vie, tu ne peux pas périr. 2, tu ne peux pas mourir. 3, tu ne peux pas vieillir. 4, tu ne peux jamais être dans le manque. Parce que la source à laquelle tu es connecté est une source intarissable. Et une source impérissable. C'est une source qui ne peut pas finir. Immortelle. La vie de Dieu, la vie de Christ, il est notre vie. Et l'apôtre Paul disait qu'avant, je n'étais pas connecté à lui, j'étais mort. Bon, maintenant, je ne sais pas de mélanger mes deux vies. Mon ancienne vie est morte désormais, je n'ai qu'une seule source qui est Jésus-Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. Ouais, ce n'est plus moi qui vis. Il est plus indépendant. Je suis dépendant de Christ. Je ne suis plus indépendant. Je suis maintenant dépendant. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ maintenant vit en lui, lui maintenant il est où? Il est mort. L'ancien lui est où? Si c'est maintenant lui, Jésus qui vit en lui, son ancien vie est où? L'ancien Paul est parti où? Il est mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, c'est-à-dire ma vie biologique, Paul explique que ma vie biologique, ma vie bios, la vie ordinaire, la vie biologique est morte. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi. C'est-à-dire que ma vie naturelle maintenant, je la vis maintenant dans la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire que je la vis par la foi de Christ en moi. Vous savez ce qui veut dire vivre par la foi du Fils de Dieu? Il n'a pas dit vivre par sa foi. Écoutez, il dit je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, parmi pour moi, s'est livré à la mort, à ma place.
Ça veut dire que comme Jésus désormais vit en lui, Jésus maintenant exerce sa foi au travers de lui. Donc quand vous voyez Paul faire des œuvres extraordinaires, ce n'est pas sa foi, c'est la foi de Jésus-Christ. Parce que si Jésus vit en lui, ça veut dire que Paul est connecté désormais à la vie de Christ et aussi à sa foi, à la foi de Christ. Ah, ils n'ont pas compris. J'ai l'impression que le message est trop lourd. Ça pèse trop. Il n'a pas connecté à l'énergie, il va dire que je prie par moi-même. Non, non, il prie grâce au courant électrique. Je prie grâce à la vie de Jésus-Christ. Et ça, c'est une vérité. Et ça, c'est très excellent. Quelqu'un dit Amen pour ça. Est-ce que maintenant, c'est merveilleux d'être chrétien? C'est exactement ça, être chrétien. C'est ça le vrai sens d'être chrétien. Être chrétien, c'est être connecté à Jésus-Christ. Être chrétien, c'est vivre la vie de Christ. C'est ça, être chrétien. C'est vivre une vie de communion avec Christ. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est vivre Christ. Être chrétien va aller vivre la tradition, marcher sur les principes, c'est vivre la vie de Christ. Donc ce n'est pas comme si tu essayais d'imiter Jésus. Pas quelqu'un vous efforts. Parce qu'il y a certains qui essaient de l'imiter, ils échouent. Parce que toute fois que tu essaies d'imiter, tu vas échouer. C'est plus mieux que quand celui vit en toi une fois. Quelqu'un qui est à l'extérieur, tu essaies de le copier, tu ne vas jamais le faire, tu ne vas jamais être comme lui. C'est plus mieux que ça soit à l'intérieur de toi, parce que quand ça en toi, ça se manifeste naturellement. Et quand c'est à l'extérieur, tu vas utiliser tes forces, tes capacités ordinaires, charnelles pour imiter, ça ne va pas te donner. Ça ne peut pas donner. La seule chose que tu dois faire, c'est laisser Jésus vivre sa vie. Et non utiliser tes efforts pour essayer d'imiter Jésus. Ne sois pas là à vouloir impressionner Jésus. Ne sois pas là à vouloir l'impressionner, à vouloir l'épater, en essayant de faire comme lui, en essayant de pratiquer, faire des choses comme lui. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Laisse Jésus vivre sa vie au travers de toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Laisse Jésus vivre en toi. Si tu permets que Jésus vive sa vie au travers de toi, comme Paul a déclaré, tu verras que ta vie chrétienne va être très belle. Elle va être très glorieuse. Quelqu'un dit Amen dans cette salle. Lève la main au ciel, déclare avec moi. Dis avec moi là. Lève la main s'il te plaît. Dis moi, je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Dis je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Mon ancienne vie est morte. Et désormais, je vis la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est encore quelques minutes. Ton ancienne vie pécheresse de cigarettes, de fumeurs, fumeuses, adultérienne, cette vie est morte. L'ancienne vie là n'existe plus. Désormais, c'est la nouvelle vie. Et c'est la vie de Christ. Et c'est Christ lui-même. Tu n'es pas au niveau où tu es en train d'essayer de copier Jésus. Tu forces à être comme Jésus. Non. Tu es Jésus. Parce que lui, il habite en toi. Tu parles comme lui, tu agis comme lui. Parce que lui, Jésus, il vit sa vie en toi. Je sais que ça, c'est un message qui va être très profond. C'est trop dur pour certains qui sont encore à un certain niveau dans le message. Ça veut dire les chrétiens qui luttent avec certaines addictions de la vie. Il y a des addictions. Les addictions, quand je parle des addictions, je parle des comportements. Les comportements qui les contrôlent, qui les manipulent. Vous voyez, il y a souvent certains qui ont des faiblesses dans la vie. Ils luttent avec ça. Et toutes les fois qu'ils luttent avec ça, ils essaient de prendre des initiatives, des décisions que désormais j'arrête. Ils prennent des décisions au point même de faire des serments de jurer au nom de Dieu. Certains même se mettent à genoux, ils pleurent. D'autres viennent à l'église, ils se confessent, on prie pour eux, on les ouvre avec lui, on les impose, mais ils tombent. D'autres finissent même par avoir la calvitie. Mais cependant, après tout ça, ils ont toujours les vieilles comportements là, les vieilles habitudes. Et ils ne savent pas comment ils peuvent faire, comment ils vont faire pour sortir de cette vie. Quand les chrétiens disent que, ok, Seigneur, aide-moi, sauve-moi de cette vie. La seule chose que tu dois faire, qui est le secret, la solution à ton problème, c'est de dire Jésus, tu es ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je te laisse vivre ta vie au travers de moi. Je ne vis plus. Ça dépend, c'est toi qui vis ta vie. Elle devient très difficile. Mais quand c'est Jésus qui vit sa vie au travers de toi, ça devient facile. Ils n'ont pas compris. Quand c'est toi qui vis ta vie, c'est dur. C'est compliqué. Tu vas échouer. Tu vas essayer, tu vas toujours tomber. Mais quand c'est Jésus qui vit sa vie, c'est très facile.
Si c'est toi qui essaies d'imiter Jésus, ça va être très difficile parce que tu vas vouloir utiliser tes efforts, tes capacités, tes performances pour être comme lui. Alors que tu dois tout simplement dire Jésus, vis ta vie. Ce n'est plus moi qui vis. Donc ce n'est plus moi qui suis au contrôle. En d'autres mots, ce n'est plus moi qui dirige. Ce n'est plus moi qui essaye de m'alimenter, de contrôler les choses. Désormais, Jésus, c'est toi qui contrôle. Donc désormais, c'est Jésus qui est au pilote. Il ne s'agit plus de moi. Il ne s'agit plus de mes titres. Il ne s'agit plus de mes mérites. Mais il s'agit de Jésus seul. Qui est au contrôle de ma vie, qui dirige ma vie, me dirige. Parce que désormais, il est ma vie. Une fois que tu as compris cette vérité, ta vie devient très simple. Les choses cessent d'être compliquées. Ta vie est compliquée parce que toi-même, tu compliques les choses. Voilà. Ta vie est compliquée parce que tu veux tout faire seul. Tu ne laisses pas la place à Jésus de vivre. Tu veux vivre à sa place. Jésus veut vivre, mais tu lui dis que Jésus attend, il faut que c'est moi qui vive actuellement. Moi, j'ai assez de batterie, j'ai assez d'énergie. Je ne sais pas si quelqu'un fait comprendre mon message. Jésus dit que c'est sur la source. Connais-toi, moi qui suis la source. Il dit que Jésus parle, attends d'abord. Le peu d'énergie que j'ai à moi, il faut que j'exerce ça. J'ai ma propre vie. J'ai mes propres connaissances. J'ai mes relations. Amen. Donc j'ai mon éducation. Donc j'ai mes diplômes. Donc j'ai une formation. Je connais ça. Quand tu essaies de compter sur toi, tu t'appuies sur toi pour vivre, tu vas beaucoup regretter. Et tu vas beaucoup souffrir. Mais quand tu te reconnectes à Jésus-Christ comme étant la source, comme étant ta vie devient paisible. Tout devient calme autour de toi. Tout devient calme autour de toi. Avec quand tu as mon Dieu, les gens ne peuvent pas parler tant. Oh, qui viendra l'épouser? Vous voici mon pauvre grand-papa de dire des démangeaisons corporelles. C'est comme ça que tu vas te jeter entre les mains des rois. On va même finir par on va te sucer comme le bonbon et on va jeter la petite énergie que tu avais en toi là, sur lequel tu comptais là, on va prendre ça. On va jeter, tu vas te teindre le bonnet. Quand Jésus est la vie, c'est l'abondance, frère. C'est la plénitude, il est la plénitude. La plénitude. Tu n'es pas en défaillance. Tu n'es pas vide. Il n'y a pas un jour où tu es dans le manque. Non. Il dit qu'il donne la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire que c'est une vie qui ne peut pas finir. Il dit c'est en abondance. Il y a pas un jour où tu dis que j'ai épuisé ma batterie. J'ai vidé toute mon énergie. Mon frère, tu es toujours connecté à la source. C'est abondant chaque jour, 24 sur 24, c'est plein. Ta batterie est toujours pleine. Pendant que tu es en plein exercice, tu es toujours rechargé. Ceux qui se fatiguent vite, c'est ceux qui se sont déconnectés de la vie. C'est ceux qui pensent qu'ils peuvent prier à partir de leur propre énergie personnelle, à partir de leur propre vie biologique. Quand je parle de leur vie biologique, la vie bios, c'est à partir de leur performance, de leurs habilités, de leurs connaissances. C'est ceux qui veulent prouver à Dieu que sans Dieu, ils peuvent exister. Et pourtant, sans Dieu, vous n'existez pas. Vous mourrez. Je vous ai donné une petite illustration, une simple illustration comme ça. Jésus s'est présenté à la tombe de Lazare, il était pratiquement 4 jours qu'il est mort. Il sentait déjà. Il s'est juste présenté, il ne voulait pas la pierre. Il a dit, sort de la vite. Il dit que je suis la résurrection, je suis la vie. Maintenant, imagine que Jésus maintenant habite en toi, il est devenu ta vie. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et quand il Lazare sort, c'est même Jésus maintenant habite en toi. Et pas dit qu'il va vivre sa vie en toi. Si j'ai vu, c'est lui moi qui vis. C'est Jésus qui vit. Le Christ qui ressuscite même les morts habite en toi. Le ressuscité habite en toi. La vie de la résurrection est en toi. Donc imagine, la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus même les morts habite en vous, elle va vitaliser votre corps mortel. Elle va rendre vivant tous les fils de votre corps qui étaient morts. Je sais que j'ai quelque chose à moi. J'ai Jésus, mon frère. J'ai Jésus en moi. Je ne sais pas, c'est comme si ça énerve quelqu'un ce matin. Il dit que j'ai Jésus en moi. Et Jésus est plus important que le reste des choses dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit que Jésus est plus important que toute chose. Tout. Parce que lui, là, il est plus important. Il est ma vie.
Voilà le message pour quelqu'un ce matin, ce soir. Si vous lisez le mot grec, regardons un peu quelque chose dans Jean 10. Il dit que le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Ça, c'est le point numéro 5. J'ai dit pour la vérité numéro 4, n'est-ce pas? C'est la vérité numéro 5. Jésus est venu pour une vie abondante. Jean 10 ici dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie. Et que c'est dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mot abondance ici, en grec veut dire périssos. Périssos. Quelqu'un dit périssos. Périssos. Périssos qui signifie au-delà de la mesure. Au-delà de la mesure. C'est-à-dire qu'il y a une mesure, mais dès qu'on devait mettre ça à 50. Non, la mesure est partie à 100. Ça déborde. Périssos. Au-delà de la mesure. Ou encore en surplus. C'est ça le mot abondance. En surplus. Maintenant, Jésus est venu de remplir de sa vie. Au point où maintenant la vie qui a encore la déborde dans tous les sens. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le surplus. Périssos. Donc tu es plein et tu débordes dans tous les sens. Amen. Wow. Voilà pourquoi les apôtres étaient pleins de cette vie à un tel point où ils pouvaient passer quelque part et les malades sont guéris. On vous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous pouvez voir. La vie de Dieu était pleine en lui. La vie de Christ était pleine et abondante en lui. Et elle débordait dans tous les sens. Périssos. Moi, je veux que ma vie déborde dans tous les sens. Donc, Jésus n'est pas venu juste te donner un peu pour vivre. Non. Jésus est venu te donner assez pour vivre. Il est venu te donner assez pour vivre. Il est venu te donner suffisamment pour vivre. Il n'est pas juste une partie de lui qu'il est venu te donner. Il est venu te donner tout de lui. Au point même de donner le surplus de lui-même. Nous possédons par nous une quantité minable et minuscule de Dieu. Nous possédons en nous la plénitude de tout de Dieu. Nous portons en nous la totalité de Dieu. Jésus vit en toi. Tu penses que c'est une partie de Jésus? C'est tout Jésus qui est en toi, frère. Il est venu vous donner la vie, mais la vie en quoi? En abondance. Périssos. Une vie pleine. Dis à ton voisin une vie pleine. Donc il est venu pour que tu débordes. Il est venu pour que tu débordes. Il est venu pour que tu débordes. Frère, tu dois déborder. Ma soeur, tu dois déborder. Il dit que tu débordes dans tous les sens. Tes activités débordent. Les entrées d'argent débordent. Tout ce que tu touches déborde. Le surplus t'affecte partout. Tu débordes dans tous les sens. Tu débordes d'intelligence. Tu débordes dans la santé. Tu débordes en puissance. Tu débordes en autorité. Tu débordes en énergie. Tu débordes dans tout ce que tu as de voir. Une vie en abondance. Une vie en abondance. Périssos. Périssos. La vie abondante de Dieu. Si le commence à dire à Dieu que je déborde à partir d'aujourd'hui, commence à déclarer que continue, je déborde dans tous les sens. Je déborde. La vie de Dieu à moi déborde. Mes activités débordent. Mes affaires débordent. Mon travail déborde. Les affaires débordent. Ça déborde. Vas-y, prie. Peut-être qu'il y a une famille qui doit se rassembler, peut-être c'est votre famille. Est-ce que quand vous préparez la nourriture, vous préparez un carburant pour chaque invité? Non. Vous préparez et vous ajoutez encore. Pour que, même si c'est comment que chacun mange, on les rassasier, qu'il y ait le reste de nourriture, n'est-ce pas?
C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu te donner quelque chose qui va suffire. Écoutez, Jésus n'est pas venu calculer, il ne calcule pas quand il donne. C'est exactement comme ça que notre Père est. Il donne abondamment. Il ne donne pas en calculant. Il ne donne pas en calculant qu'il te donne seulement un peu. Il ne veut pas qu'on te donne trop. Non, il te donne en excès. Il te donne en excès.